Je vais vous apprendre à jouer à la belote simplement, donc il nous faut un jeu de 32 cartes. Vous prenez un jeu de 55 cartes et vous retirez toutes les cartes qui sont en dessous de 7 déjà. Toutes celles qui sont au-dessus de 7, on va jouer avec, et toutes celles qui sont en dessous de 5, je ne veux pas en entendre parler. Donc vous gardez ces 32 cartes, vous les touillez un petit peu. Ensuite vous distribuez les cartes comme ça, donc la belote se joue en deux équipes de 2, 2 contre 2. Donc on peut se montrer les cartes tous les deux. Et donc vous distribuez 5 cartes chacun. Voilà, comme ça. Et mon coéquipier pourra me montrer ses cartes aussi en cassette. Ok, donc voilà comment on joue à la belote. Ensuite, on va prendre une carte qu'on va appeler la retourne, qu'on va poser ici. Et chacun son tour, on va dire si on la prend ou pas. Pour la prendre, il faut qu'on ait beaucoup de carreaux. Ça va nous avantager. Donc moi, j'ai 2 carreaux, lui il en a pas, donc on va refuser de prendre la retourne. Par contre, eux, le camp en face, voilà, lui il a beaucoup de carreaux, ah non il en a que 2. Mais là, personne ne va la prendre. Donc si personne ne prend, on remet une autre retourne. Voilà, c'est encore le carreau, personne ne va la prendre. Donc on remet, et là le cœur, ça va avantager qui? Ça va avantager lui. Donc c'est lui qui va prendre le cœur. Lui, il va se retrouver avec 6 cartes, non 3 cœurs. Ensuite, on va remélanger ça et redistribuer les cartes pour que chacun ait 8 cartes. Donc voilà, on va redistribuer tout ça. Du coup, ça se joue avec les atouts et les non-atouts. Et comme c'est le cœur qui a été pris, pour cette manche-ci, l'atout, ça sera le cœur. Donc, et c'est la première équipe qui aura 501 points. C'est comme ça qu'on calcule les points. Donc, quand on a les atouts, c'est 20 points. Le valet. Je vous laisse faire arrêt sur image parce que j'ai pas envie de tout citer non plus. Voilà, et 0 points les petites cartes. Les 7, 8 et 9 quand on n'a pas d'atout, et le 7 et 8 quand on a l'atout. Donc quand on a l'atout, ça veut dire quoi? Par exemple, l'atout c'est le cœur. En atout, bah, j'ai tout cela finalement. Donc j'ai ces 4 là, en atout. Enfin, je vais prendre mon jeu à moi par contre. Donc là, c'était le cœur. Donc en atout, j'ai que celui-ci, le roi de cœur. Le roi de cœur, il est dans les atouts. Ici, il a que 4 points. Et ensuite, tout le reste, eh ben, je vais le calculer en non-atout. Donc déjà, je vais retirer les petites cartes. Les 7, 9 et 8. Donc ça, je les retire. Et je vais calculer les points avec ceux-là. Donc, je vais calculer. Donc dans mon cas, ça ne change rien l'atout et le non-atout. Donc ça fait 4 points pour le roi. Donc 4, 8, 12. 10 points pour le 10, donc 12, 22, 32. Et pour la dame, c'est pas un atout, donc la dame en pas atout, c'est 3 points, donc 22 plus 3. Moi, j'ai 25 points. À mon copain de compter ses points. Chaque équipe compte ses points aussi. Moi, j'ai 25, admettons qu'il a 30. On fait un 55. On dit qu'on a 55 points. Eux, s'ils ont 53 points, on remporte la manche. Et eux, ils retombent à 0. Et on garde les 53 en fait. Après, une fois qu'on a fait ça, l'équipe décide de faire un pli. Donc, il choisit une carte qu'il a beaucoup en stock. Donc, dans mon cas, on va dire que c'est le pic. Donc, mon équipe pose le pic. Et ensuite, c'est chacun son tour qui pose tous ses pics. Donc, pic, pic, voilà. Tout le monde va poser ses pics. Ensuite, une fois que tous les pics sont sur le milieu du terrain, c'est à lui de jouer, admettons, il n'a plus de pics, donc il va couper en jouant un atout. Donc un atout, c'est une de ces cartes-là, c'était le cœur tout à l'heure, donc il va devoir jouer avec une carte cœur. Donc voilà, son atout, c'est celui-ci. Il en a qu'un de toute façon, il ne peut pas se tromper, donc il va jouer son 8 de cœur avec son équipe en concertation. Ensuite, on va jouer qu'avec les atouts de manière supérieure. Donc là, on va rester sur le cœur. Notre équipe a joué. Et là, c'est équipe par équipe. C'est pas un par un. Donc eux, ils vont devoir se concerter. Leur meilleur atout, c'est le roi de cœur. Donc ils peuvent pas jouer celui-ci parce qu'il est en dessous de celui-ci. Donc ils vont jouer le roi de cœur. Et comme c'est un atout du roi de cœur, il est où? Les 4 points. Si l'autre équipe a tous les autres points au-dessus, en cœur, et ben ils remportent la manche. Par exemple, s'ils mettaient l'as, et bien voilà, ils ont gagné la manche.
Donc c'est lui qui remporte le pli, donc il reprend toutes ses cartes, et ça sera le premier à poser au pli suivant. Donc le pli suivant, et là cette équipe-là se retrouve vraiment dans l'embarras, parce que voilà toutes les cartes qu'il a gagnées, qu'il a gagnées. Lui. Donc on refait un pli comme tout à l'heure, on remet ça par exemple, et une fois que on peut plus jouer, que cette équipe-là a tout gagné, il remporte le pli, donc il remporte 10 points supplémentaires. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait quoi 40-0, donc ça fait 40-10. Et hop, et on redistribue tout, et on repart à 0. Voilà comment. En fait, les plis, ça sert juste à gagner 10 points. Et j'ai oublié de vous parler de la règle du belote et rebelote. Si, par exemple, l'atout, c'est le 7, si un joueur possède le roi et la dame d'atout, donc il faut que je trouve le roi de cœur. Voilà, donc si un joueur possède le roi de cœur et la dame d'atout, il dit belote et rebelote, et là, il remporte 20 points. Donc il part déjà avec un avantage de 20 points, on redistribue tout et on repart à 0 pour savoir qui a le plus de points. Donc ça peut très bien faire 20 plus 60, parce que 30 plus 30, 20 plus 60, 80, plus il remporte le pli 90, et là ça fait 90 à 0. C'est incroyable comme jeu. C'est incroyable le nombre de points qu'on peut gagner en juste un seul tour. Donc si on met 2 tours chacun, c'est 90 fois 280 et on arrive vite aux 500 points. On peut faire des 501 à 0 si on se débrouille bien. Si on est stratège, équipe par équipe. Si par exemple je m'entends bien avec mon coéquipier, je peux très bien lui dire passe-moi ton 9 de pique et moi je te passe mon 7 de carreau. Et là on trouve belote et rebelote. Si par exemple j'ai le roi de carreau et le roi de pique, et si lui il a la dame d'atout, il peut très bien passer la dame d'atout pour causer belote et rebelote. Et cette équipe c'est pareil. Mais ils peuvent pas avoir la dame d'atout si c'est moi qui l'a. Il peut y avoir qu'une seule perte à tout. C'est équipe par équipe que ça fait tout. La belote t'es comme ça.